tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence de la joueuse de l'évier. Aujourd'hui, je teste en exclusivité pour vous un jeu qui n'est pas encore commercialisé, mais qui à terme devrait bien se vendre. Voici le visuel que je vous mets à l'écran en post-production. Comme vous pouvez le voir, tout est dans le titre. Comment devenir une bonne influenceuse sur les réseaux asociaux? Je vois que ça en fait saliver d'avance plus d'une, alors pas de panique les chatounes de combat, hein. Et vous aussi les phénoménins qui suivent cette petite chaîne. Pour rappel, sur Edith de Nantes, on vous distille des petits conseils pour aider les consoeurs qui se travestissent comme Bibi à avoir la positive attitude. Laisse-moi rire. Tes vidéos, elles sont pas franchement feel good. C'est vrai que j'ai pour habitude de ne pas vendre du rêve dans mes vidéos. Heureusement, on se marre bien quand même, car je tourne tout ça en dérision. J'adore, dans une certaine mesure, me moquer de moi-même. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, on ne perd plus de temps, amis entrepreneuses et amis entrepreneurs. On y va, let's go. Alors voilà, quand vous commencez une partie pour devenir quelqu'un qu'on respecte sur le web, vous arriverez devant cette interface. Cette dernière vous demande de choisir parmi plusieurs réseaux asociaux. Vous avez YouTube, ça c'est très pratique si comme moi, vous êtes doué en montage vidéo. Vous avez aussi Instagram. Si vous aimez faire de la photo et que vous avez de la matière à partager, c'est top. Alors celui-là, c'est le Twitter. Je le recommande plutôt aux personnes familières de la prose que nous offre notre belle langue. Et enfin, plus classique, le Facebook. Pas inutile pour se faire plein d'amis qu'on compte pas que sur les doigts des deux mains. En bas à gauche, vous avez un score de popularité. En rose, ça vous indique si ce que vous faites, ça rapporte de la popularité. L'autre truc, ça vous indique si ce que vous faites est bien ou pas en termes d'éthique. Si ça reste vert, c'est que c'est vertueux. Et si ça lorne vers le marronasse, c'est que... voilà quoi. Bon, vous me direz, ça a l'air joli comme ça, mais ça donne quoi, ces réseaux asociaux? Le plus simple, c'est de les tester. Je vous préviens, je fais ça sur mon heure de sieste. Je sors de table, hein, et j'espère juste que ça prendra pas trop de temps comme vidéo. Car quand un truc est trop long, moi, ça me ballonne. Allez, c'est parti! Commençons par le YouTube. Donc, étant donné que je recherche des vues à tout prix, va falloir choisir une thématique forte. Une déontologie associée, le tout servi par des sujets pertinents. En thématique, je vais pas prendre vie quotidienne des gens, ça va les faire déprimer. Humour, comme on peut plus rire de tout, je vais éviter, sinon les vidéos, elles seront jamais monétisables. Tiens, on va prendre divertissement, même si je pige pas trop la différence profonde avec humour. Sujet principal, la transidentitude. En gros, je parle de toutes les consoeurs comme Bibi qui se travelotent, ou qui vont un peu plus loin dans le délire en se coupant les baboules. Mais quelle cruche, t'as toujours pas pigé la diff entre se travestir et être trans du gland. Bref, voilà un sujet bien comme il faut pour faire le plein de clics et donc être connu et devenir influenceuse. Bon, voyons le truc bien chiant, la déontologie. Comment je traite de ça, moi? Fastouche, je choisis l'option placement de produit. Comme ça, je pourrai en avoir plein et gratos en plus. Bon, pour la forme, je suis pas cruche, hein. Je commence par mettre tous les titres en majuscules avec plein de petits smileys dedans. Bah oui, sinon, tes vidéos, on les remarque pas, hein. Les miniatures, c'est chiant à faire, ça. J'y comprends rien pour la taille en pixels. C'est pas grave, hein. Quelqu'un d'autre me le fera. C'est comme tous les autres trucs que je délègue dans ma life, hein. Tiens, cette vidéo, elle est pas mal. Je résiste pas, je vous en mets un extrait. Super, génial, trop top, inouï, trop beau, groovy, trop frais, cheesy, classieux, stylé, ok, funky, trop drôle, samedi, trop cool, extra sympa, puissant, dément, piscine, village, champagne, taxi, hi-fi, Dolby, botox, glamour, sexy, crazy, j'suis trop VIP! Bon voilà, regardez-moi ça, vous avez vu le nombre de vues? À côté de ça, je pige pas pourquoi, t'as des vidéastes sur YouTube qui s'entêtent à faire des vidéos qui fonctionnent pas, que personne regarde, que personne like, que personne commente. Comprends pas.
Ah, par contre, le score de qualité m'indique que ce que je fais, c'est pas top. Je comprends pas, le but c'est bien de faire des vues, non? Ça veut pas dire confondre qualité et quantité. Bah de toute façon, la vidéo c'est has-been. 24 images par seconde, ça va trop vite pour moi. Si on en revenait à quelque chose de plus simple, mes amis. Allez, on va faire une photo par seconde, c'est déjà bien. Alors voilà, ma petite galerie où je m'expose pour que les gens y voient que je suis quelqu'un de tout à fait abordable. Avec des goûts simples, un style certain, des passions dévorantes. Et surtout, je suis moi-même sur les poses. Vous voyez le résultat? Là aussi, c'est sans appel, popularité au top. Ça en fait des gens qui me follow. Je deviens une vraie people dans la life. Et ça, c'est hype. T'es relou. Tu peux pas parler en français, non? En même temps, comme disait ma grand-mère, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Toutes ces poses aguicheuses, il faudrait tout de même que j'y aille mollo, car ça aussi, ça fait baisser la qualité de mes productions. N'oubliez pas que je suis une entrepreneuse, moi, hein. Bon, allons zioter un peu, voir ce qui se passe sur ce machin-là. Très pratique d'utilisation, faut juste repérer un sujet d'actu brûlant et qui vaut le détour. Non, pas ça. Ah, ils font chier avec leur pub. Pour la mixité au passage, c'est pas terrible. Y a pas un blanc dedans. C'est quoi ça? Bof bof. Encore une mauvaise série française. Je préfère pas regarder, ça va me filer des cauchemars. Ah, ça, c'est la météo. Je comprends pas trop ce nouveau format où il n'y a pas le temps qu'il fait à la neige ou à la plage. Bizarre. Mais pas le temps là. Alors, ah, le voilà mon sujet d'actu. Eh bien, comme je suis déjà connu, le simple fait de laisser un petit message ici fera encore grimper le nombre de mes followers et autres abonnés. Alors voilà, je vais mettre ça. J'aime pas le cochon, c'est sale car avant d'être dans une barquette à Hyper U, bah il se roulait dans son caca. Des bisous Edith. 5000 ans d'humanité pour en arriver là. Des fois j'ai quelques doutes sur l'avenir. Pas mal hein? Isou, c'est envoyé! Oui, il faut savoir être pertinent dans votre propos, comme cela vous pouvez influencer sur ce que les gens diront après dans leur dîner en ville. Enfin, quand ils trouvent un resto ouvert. Hein. Et ou qui n'est pas encore en faillite, bien évidemment. Comment ça, 3 fautes par mot? Hein? Comment ça, ton avis, c'est du vent? De quoi? Je sers à rien, va te faire en... Oui, alors, ça aussi, ça arrive. Ah, c'est ce qu'on appelle un shitstorm. Stop to speak English. Ou tempête de merde, en gaulois réfractaire, si vous préférez. Ça signifie qu'il y a plein de gens, bah, ils veulent me taper, et ils disent des choses pas bien sur moi. Mais bon, ça reste du virtuel, donc je m'en fous. Même si ça me fait des débuts de petites aigreurs au niveau du bidon, là. Ah, tout de même, le score de qualité remonte. Car il y a des followers qui prennent ma défense. C'est génial, même pas besoin de le faire moi-même, ça aussi. Et oui, car en tant que personnage à connotation progressiste, je dispose d'un passe-protection anti-camp du mal. Car on ne touche pas à quelqu'un du camp du bien. Même si paradoxalement, je fais moi-même partie édite donnante du camp du mal. Quel humour fascinant. Bon, sinon, il reste le petit Facebook. Bon bah là, c'est tout bête, j'ai pas trop le temps. Hein. Je priorise et ne réponds qu'aux trucs vraiment importants pour mon score de popularité. Tiens, c'est quoi ça? Oula, je piche pas tout là. Et puis il écrit trop mal en plus. Christelle! C'est mon assistante. Tu réponds à ce petit mail avec le copier-coller numéro 3. Non, le numéro 5. J'ai pas que ça à foutre moi hein, d'écouter les faibles. Et tu rajoutes ce petit mail en lien dans la description sous la vidéo pour montrer aux gens qu'on est sympa. Allez hop, poubelle. Je perds mon temps moi. Et puis à long terme, ça me ferait de la concurrence. Ça, c'est typique la fille qui un jour se mettra à faire des contenus web où elle parlera de son épanouissement. Dernier truc, ma petite Christelle. Tout ce que je viens de dire là, pense à le couper au montage final aussi. Sans rire, je tiens pas à passer pour une puterie moi. Ah, voilà enfin le petit mail que j'attendais. Il était temps, je commence à avoir une envie pressante là.
Alors, chère Edith, suite à notre dernier échange pour le placement de produits de notre nouvelle gamme, nous sommes au regret de finalement décliner notre partenariat. Le quota maximal de fautes par mot étant limité à 1, votre score est de 3, notre service juridique a donc logiquement estimé que le risque d'écorchage de notre marque peut porter préjudice à notre société lors de la rédaction de vos futurs articles et autres commentaires sur le nettoyeur. Au pire, nous reviendrons vers vous après les prochaines élections qui décideront l'avenir du pays. Notamment, voilà. Vous souhaitant bonne réception. Mais merde! Ça fait chier! Ça diminue mon score de popularité, ça! Je devais faire la promo de ce truc qui m'aurait ramené plein de cons! Plein d'abonnés. Tiens, un article de bonne presse sur ma fantastique carrière. À moi, les week-ends VIP avec les autres gens super connus! Je vais trop m'éclater! Mais ils ont rien compris, ces cons ou quoi? C'est pas moi qui fais de la merde là, c'est eux! Bah, Sérieux, ça se voit, hein. C'est des Bah. gros frustrés qui, 1, me jalousent, 2, n'aiment pas les cons. Les gens. Comment ça, Game Over? Comment ça? Ah, mais non, c'est pas possible! Il y a un rapport de jeu. Voyons, voyons. C'est quoi le motif? Quoi? Quoi? Ah non! Oh non! J'ai mes collègues qui me reprennent! Alors, t'as toujours envie de te moquer de toi maintenant? Surtout, vous abonnez pas. Oui, car ce serait pas l'aider, cette pauvre fille. Likez pas non plus, elle adore se faire mousser. Depuis quand ça sert à quelque chose d'influencer les gens? Ça se saurait si la pub avait un jour réussi à faire revendre un truc qu'on ne désire pas. C'est fini. Tu veux ma photo? Casse-toi maintenant.